Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la nouvelle lune en Lion qui a lieu le 24 juillet 2025 à 21h11. Donc déjà, petite information, 21h11, ça fait un triple 1. Donc on est sur cette idée de nouveau cycle, de renouveau et les astres sont bien alignés en ce sens. Donc, comme je le dis à chaque fois, vous prenez ce qui résonne, ouvrez votre cœur, votre conscience, laissez votre âme écouter ce que les astres vous chuchotent. Et voilà, écoutez avec le cœur, pas forcément avec le mental. Parce que parfois le mental, avec les peurs et les croyances et les conditionnements que l'on a, il va pas forcément recevoir les messages de la même façon. Donc voilà, ouvrez votre cœur. Vous pouvez prendre un instant si vous voulez, mettez pause, fermez les yeux, respirez et mettez-vous dans des bonnes conditions pour écouter cette guidance. Donc, on commence. Donc, une nouvelle lune, c'est la lune qui est en conjonction au soleil, c'est-à-dire qu'elle se trouve au même degré, dans le même signe, donc là en Lion, à 2 degrés et des brouettes. Donc ça vient nous parler de la volonté d'être. Il y a vraiment une intensification de la volonté d'être. Cette nouvelle lune, elle nous amène à nous aligner à ce que l'on veut vraiment, en prenant conscience de notre cœur, donc de ce qui nous est envoyé comme message avec les ressentis. On est invité à aller là où on se sent bien, là où on se dit, là où notre cœur est léger. Et donc il y a une nécessité de montrer au monde qui on est vraiment. Il y a une nécessité de rayonner. Il y a une nécessité vraiment d'exprimer pleinement qui on est en fait. Donc il y a vraiment une énergie de confiance, d'affirmation de la personnalité, de l'individualité, exprimer nos différences, montrer notre originalité parce qu'on est tous différents, on fonctionne tous différemment et c'est grâce à ça que le monde il est incroyablement nourrissant et incroyablement nourrissant, c'est ça, parce qu'en fait on se nourrit justement de nos individualités, de nos différences. Donc ici, cette nouvelle lune nous dit il faut vous exprimer comme vous incarnez, en tout cas, vous exprimer comme vous êtes vous. Il y a une possibilité de changement de vie, ça revient plusieurs fois dans la guidance, avec des... Il y a quand même cette idée de grandeur, grand projet, grande réalisation. Il y a cette idée de, voilà, il y a des choses, ouais, j'allais dire des petites choses, mais non. Il y a vraiment cette idée qu'il y a des choses qui vont changer et c'est pas forcément, voilà, des petites choses. Ça peut être des gros changements de vie. Donc, peut-être que il y a déjà des choses qui sont en marche, qui s'enclenchent, que vous sentez peut-être. Donc voilà, restez ouverts à ça. Et on vous dit, revenez en vous, car toutes les réponses sont à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'au début de la guidance, je vous ai dit, ouvrez le cœur et écoutez avec votre âme, parce que en fait, votre âme, elle sait où elle veut vous guider, votre cœur, il sait aussi là où il veut vous guider. Donc reconnectez à eux pour écouter en fait le chemin entre guillemets que vous devez prendre. Et ensuite, on nous parle, alors je le mets entre parenthèses parce qu'on va en reparler plus tard, mais déjà rien que cette lune conjonction au soleil en Lion nous parle d'amour, l'amour de soi, mais aussi l'amour un peu universel, l'amour entre nous, les liens affectifs, les liens familiaux, voilà, ça nous parle de tout ça, je vais pas développer là parce que j'en reparle après. Mais je pose ça là, déjà, pour réveiller des petites choses. Donc ensuite, on commence dans le vif du sujet, parce que c'est une nouvelle lune qui est à la fois... il y a ce côté très... on se réalise, on s'incarne pleinement, on libère notre puissance, etc. Mais elle peut être très très challengeante, assez... Il y a quand même cette idée de... elle peut être douloureuse, elle peut être un peu violente. Donc voilà, c'est vraiment
c'est une nouvelle lune aussi, j'en parle plus tard, mais je vous le dis maintenant, c'est une nouvelle lune de feu. La majorité des planètes sont dans des signes de feu. Donc voilà, c'est une pleine lune qui vient vraiment à la fois réveiller, vous voyez, l'énergie, le feu intérieur, mais ça peut aussi, enfin ça vient aussi brûler ce qui sert plus, brûler ce qui ne fonctionne plus, donc ça peut être très challengeant. Et donc la lune et le soleil sont en opposition avec Pluton. Donc là, ça nous dit que on peut avoir tendance, dans cette période, à beaucoup intérioriser, à pas forcément voilà, exprimer les choses. On peut avoir tendance à garder beaucoup de choses pour nous, et donc les émotions peuvent être décuplées. On peut avoir des fortes émotions hein, dans cette période, et donc on peut avoir tendance à tout remettre en cause. Donc attention à ne pas prendre de décisions hâtives. C'est-à-dire que dans les nouvelles lunes, souvent on vous conseille de prendre, de poser des intentions, etc. Donc là, c'est aussi ce qu'on vous invite à faire, mais attention de quelle place vous le faites. Est-ce que vous le faites d'un espace émotionnel fort, intense, etc. Ou est-ce que vous le faites d'une place de cœur ? On vous dit du coup que ce que vous stockez intérieurement peut venir un peu vous auto-détruire. On peut avoir une tendance dans cette période un peu à s'auto-saboter. Donc on est invité à plus de tolérance envers soi-même en observant ce qui se passe à l'intérieur. Donc on intériorise beaucoup. Donc l'invitation ici, c'est de revenir à l'intérieur de nous, voir tout ce qu'on a stocké, toutes ces émotions-là peut-être très, très fortes. Vous pouvez aussi le voir par peut-être des choses dans le corps. Hein. Peut-être que vous pouvez avoir des mots, M-A-U-X, du corps, qui correspondent à des émotions refoulées, etc. Je sais... Par exemple personnel, moi je sais que je fais de l'eczéma et que c'est un bon indicateur quand j'ai du stress, quand j'ai des choses que je stocke et que je ne libère pas. Donc observez aussi ce qui se passe dans votre corps. Et tout ça va vous permettre de mettre en lumière justement, voilà, peut-être des angoisses, du stress, des émotions fortes, plein de choses. Mettre en lumière en tout cas tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et qui vous fait pas forcément du bien, vous voyez, qui n'est pas là forcément pour nourrir votre puissance créative. Donc là, on vous invite à poser un cadre stable pour vous créer une sécurité intérieure. Ce cadre stable, on va en parler un petit peu plus après. Donc pareil, je développe pas trop, mais c'est dans le côté environnement. Vous créez vraiment comme un cocon dans lequel vous vous sentez bien, comme un refuge, pour avoir accès justement à votre refuge intérieur et accéder à une paix intérieure en fait à l'intérieur de vous. Suivez ce qui vous guide, suivez ce qui vous a amené à être là, ici et maintenant. C'est-à-dire que on vous invite avec courage, à résister peut-être aux tempêtes qui ont lieu en ce moment, ou aux changements désagréables. Enfin voilà, il peut y avoir vraiment des choses un peu désagréables et on vous invite avec courage à résister à ça et à vous reconnecter à votre cœur, à ce qui vous guide, à ce qui résonne au fond de vous. Voilà, donc ça c'est pour le côté voilà, que cette nouvelle lune elle est un peu beaucoup pour certaines personnes challengeante. On a Mercure en Lion qui ne forme aucun aspect avec aucune autre planète et qui vient nous parler, qui vient en tout cas soutenir la confiance qu'on a en nous. C'est-à-dire que c'est une période où il faut, si on a des choses à lancer, etc., il faut y aller parce qu'on a une confiance un peu décuplée. On a un besoin de rayonner aussi, d'affirmer en fait qui on est, d'affirmer notre singularité. Donc là, il y a vraiment une affirmation personnelle qui est demandée dans la réalisation d'un projet. Ça peut être n'importe lequel, hein, professionnel, personnel, voilà, dans tous les domaines, vous verrez ce qui vous parle. Et Mercure rétrograde en Lion depuis la semaine dernière à peu près, jusqu'à mi-août. Et donc là, Mercure rétrograde, ici, donc Mercure a 4 phases. Et donc là, on est dans la phase où Mercure donc rétrograde pour revenir vers le Soleil.
Donc là, il y a vraiment authenticité, expression de soi, donc on est en plein dedans. On nous invite à observer les blocages qui nous empêchent de briller. Qu'est-ce qui vous empêche de vous affirmer? Qu'est-ce qui vous empêche d'être qui vous êtes en fait? Et ce Mercure rétrograde, c'est vraiment un nouveau départ, un point de rupture dans le sens de l'évolution positive. C'est une invitation à regarder vers l'avenir pour prendre des décisions, des choix pour notre liberté, pour ce qu'on a envie pour notre futur. C'est un peu prendre des choix. En fait, c'est comme vous calibrer, entre guillemets, à votre avenir, à ce que vous vous souhaitez pour plus tard. Qu'est-ce que je me souhaite en fait? Qu'est-ce que j'ai envie pour plus tard, là, actuellement? Et donc, c'est faire des choix en ce sens. Et on vous dit attention, ça peut arriver un peu comme la foudre qui tombe, c'est-à-dire que ça peut un peu vous tomber comme ça devant le nez en mode oula, j'étais pas prête, voilà, ou j'étais pas prêt, ok, ouais, je l'ai pas vu venir. Donc voilà, soyez conscients qu'il y a des choses comme ça qui peuvent tomber un peu. Et ça peut être déroutant parce que ça nous demande forcément de se recalibrer à une nouvelle fréquence. Et on vous dit ici, il ne s'agit pas d'en faire plus, mais juste de faire, de se réaliser. Voilà. C'est pas une période où on vous demande de faire des choses extraordinaires, on vous demande juste d'être vous et de faire ce qu'il y a au fond de votre cœur. En sachant que quand Mercure est en rétrograde à ce stade, Mercure, qui d'habitude est un élément d'air, là va prendre les caractéristiques de l'élément du feu. Donc quand je vous dis que c'est une nouvelle lune sous le feu, c'est le feu dans tous les sens. Ensuite, on va voir donc Pluton au sextile de Saturne et Neptune. Donc là, il y a cette idée de force, de renouvellement, force de construction. Donc on est bien sur ces nouvelles choses. Vous pouvez avoir une capacité à initier les autres, à mettre en lumière leurs forces, leurs faiblesses, parce qu'on est dans une période où on peut voir la vérité telle qu'elle est. Notre intuition est vraiment décuplée aussi, on a une compréhension assez claire des choses. Donc, on peut avoir cette capacité à transformer les choses qui nous tiennent à cœur. Donc, ça peut être aider des proches, si on travaille. Donc, voilà. Aider des proches, mais ça peut être aussi, si c'est notre travail d'accompagner les gens, aider, en tout cas les accompagner dans leur transformation et dans ces périodes qui demandent de grandes transformations. Si jamais c'est votre métier, ou en tout cas que c'est une partie de votre métier, parce que parfois c'est pas forcément, on en fait un petit peu, etc. Mais même si c'est pas votre métier, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est ce que je reçois là, en fait. Peu importe, en fait. J'ai écrit ça, mais là on me dit non. Peu importe, en fait. Si vous aidez les autres, etc., il y a une sorte de reconnaissance aussi. De ce que vous faites et de ce que vous donnez. Si vous avez cette capacité d'aider les autres, de les accompagner, il y a une reconnaissance, donc faites-le parce que vous allez avoir un retour. Les changements que vous pouvez prendre là dans cette période, ils sont structurés, réfléchis, réalistes avec Saturne. Et donc c'est vraiment des changements qui vont vous suivre longtemps. Alors longtemps, je mets des guillemets parce que ça peut être... Il n'y a pas vraiment de date, mais en tout cas, ça va être des changements qui vont vous driver pour une vie à long terme. Ça va être des changements qui vont durer. On est dans une période très créatrice, très créative, etc. Créatrice, oui, ça marche aussi. Créative, oulala, j'arrête. Je vais faire des lapsus. En tout cas, c'est une période, très... où il y a beaucoup de choses qui émanent de vous, qui sortent de vous, vous voyez. C'est une étape d'évolution intérieure. C'est-à-dire que vous évoluez vous, peut-être dans votre vie, ça se voit, mais ça peut être aussi une étape d'évolution intérieure, mais vraiment intérieure dans le sens où on initie quelque chose, une guérison au fond de nous. C'est une période où on peut se faire accompagner. Si on sent l'appel de se faire accompagner par peu importe quelle thérapie, etc., si vous avez cet appel, allez-y. Parce que c'est une période où on peut initier
la guérison. En tout cas, le chemin de guérison, parce qu'il n'y a pas de guérison finale, hein, on guérit toute notre vie. Mais voilà, ça va vous permettre en tout cas d'entamer ce chemin. Donc si vous avez l'appel, allez-y. Pluton au trigone d'Uranus qui nous dit des changements s'opèrent à l'heure actuelle. Voilà, si vous n'avez pas compris qu'on est dans une période de changement, de nouveaux cycles, etc. Et ces changements, ils vous guident vers plus de liberté, plus d'indépendance. Ouvrez-vous aux nouvelles opportunités, acceptez le changement, parce que parfois on peut aussi ne pas accepter ce changement parce qu'on n'a pas envie de sortir de notre zone de confort, mais on vous dit tournez-vous vers la nouveauté, parce qu'en fait c'est en vous tournant vers la nouveauté, vers le changement, vers les nouvelles opportunités, vers ce qui vous est un peu amené, que vous allez pouvoir vous exprimer vous pleinement. Et ça vous invite, en tout cas c'est une période qui vous invite à observer, est-ce que là, actuellement, dans ce que je fais, mon travail, mon environnement, là où j'habite, mes amis, enfin voilà, plein de choses, ça peut être aussi dans les relations, est-ce que je suis vraiment moi-même ou est-ce que je joue un jeu en fait ? Est-ce que je joue un jeu ? Est-ce que je porte un peu des masques ? Est-ce que je suis dans la pleine expression de qui je suis au fond, ou est-ce que je me bride, est-ce que je me mets des barrières, etc. C'est vraiment ça, vous êtes vraiment invité à ça. Donc, n'ayez pas peur d'être dans la pleine expression de vous-même. Et on vous dit aussi que c'est une période de transformation. Vous allez vous transformer en rebondissant face aux difficultés. Parce que ça peut être une période, quand on se rend compte qu'en fait on n'est pas aligné avec notre environnement, et ben ça nous demande de faire des choix, parfois de dire stop à certaines amitiés. Je prends cet exemple, c'est ce qui me vient en premier, mais parfois ça nous demande d'arrêter certaines choses, et donc c'est dur parce que parfois c'est dur parce que ça nous a aidés à un moment, mais là actuellement c'est plus aligné avec qui on est au fond. Mais c'est en rebondissant face à ces difficultés que vous allez vous transformer. Donc là, on vous demande d'aller travailler en profondeur dans une dimension un peu moins matérielle, mais plus spirituelle. Ayez foi en la vie, c'est ce qu'on vous dit. Ayez foi en la vie. Si la vie vous amène telle ou telle épreuve, enfin, vous voyez telle ou telle épreuve, telle ou telle expérience, tel ou tel événement, vous voyez les choses en mode... C'est là pour que je me transforme, pour que mon chemin de guérison continue et pour que je grandisse et pour que je me libère encore plus. Saturne-Neptune au sextile d'Uranus, là on vous dit qu'il y a un progrès en cours de réalisation grâce à l'expérience acquise. C'est-à-dire que vous progressez, de toute façon on progresse toujours, et que là il y a quelque chose qui est en train de se réaliser grâce à tout ce que vous avez emmagasiné, tout ce sur quoi vous avez travaillé ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Et donc il y a vraiment une amélioration des structures existantes. Et il y a vraiment certains changements qui se concrétisent. Il y a vraiment cette idée de concrétisation. On vient concrétiser des choses qu'on ressent depuis longtemps, pour lesquelles on met de l'énergie, etc. Et donc là, c'est là où je vous parlais tout à l'heure de poser un cadre stable, etc. Il y a vraiment cette idée de réaménager sa vie et se libérer des contraintes, des choses qui ne fonctionnent plus. C'est comme une réforme un peu intérieure et extérieure. On recalibre. C'est-à-dire que réaménager sa vie, c'est... mais je crois que j'en parle encore plus. Oui, j'en parle encore plus, petit à petit. Je vous spoil pas tout direct quand même. En tout cas, voilà, c'est vraiment cette idée de... là, on vous demande une authenticité, et c'est aussi cette énergie du lion, donc le soleil qui est rentré en lion depuis, là, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, mais du coup hier, si vous écoutez ça le 24, c'est vraiment cette... on peut pas se cacher, on est vraiment dans notre puissance et dans l'expression pleine de notre être, quoi. Et Saturne et Neptune sont aussi en trigone avec le soleil et la lune, donc une relation harmonieuse qui nous dit qu'il y a un calme qui s'installe. Et c'est en ça que vous recalibrez, réaménagez votre vie, voir ce qui va pas, aller vers ce qui est plus léger, etc. Ça va vous permettre une tranquillité.
il y a comme une espèce de régularité qui va s'installer dans votre quotidien petit à petit. Pas forcément des routines, mais en tout cas une régularité dans le sens... ouais, dans le sens quelque chose de plus calme, c'est-à-dire que c'est moins impulsif peut-être, des choses comme ça. En tout cas, c'est ce qui me vient. Et donc, vous avez la possibilité d'avoir plus de contrôle sur vos émotions, sur votre sensibilité. C'est-à-dire que c'est une période où vous pouvez vous sentir assez... Ouais, j'ai le mot puissant qui me vient, mais en tout cas, arriver à gérer votre sensibilité, vos émotions, etc. Et donc, ça vous crée persévérance, ténacité, volonté, patience. Parce que quand on arrive à prendre du recul sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, et ben au final, ça nous crée une sorte de... En fait, on devient plus puissant. Et donc, on arrive à persévérer face aux difficultés, on arrive à être plus tenace, à avoir plus de volonté et surtout être patient. Parce que parfois, la vie, les événements de la vie, bah, ça dure longtemps parce qu'on a besoin de ce temps pour se calibrer à de nouvelles fréquences. Persévérance, etc., dans la limite du réalisme et du sens pratique, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus dans les illusions, mais ça aussi on en reparle un peu plus tard. Et on vous parle aussi de générosité, c'est quelque chose qui revient pas mal. Vous pouvez être généreux, comme je vous disais, aider les autres, aider vos proches. Soyez généreux, parce que grâce à votre sensibilité, votre intuition, votre dévouement, en fait, envers vous-même, bah, vous pouvez donner en fait de l'amour, de la compassion aux gens qui vous entourent. Et donc il y a cette idée de l'idée par l'amour. Donc je vais vous parler de cette lune de feu. Donc là c'est une invitation à se projeter avec courage et affirmation. Attention à ne pas trop porter les lunettes roses sur la réalité de la vie. Donc on prend du recul sur les événements de la vie. On ne réagit pas de la place d'un... Enfin on ne réagit pas. On essaie de prendre conscience plutôt quand on réagit de la place de l'ego blessé, de l'enfant intérieur blessé, etc. On essaie de voir comment on fonctionne. Et cette lune de feu, elle vous dit connectez-vous au désir du cœur et aidez les gens à vivre leur vérité. Voilà, il y a vraiment cette idée de connectez-vous à vous, au feu intérieur que vous avez à l'intérieur de vous. Voyez la vérité des choses, c'est-à-dire qu'on arrête de se mentir et aidez les gens là-dedans à arrêter de se mentir au final, parce que parfois on est toujours mieux... c'est toujours plus facile parfois de l'extérieur de voir que oh là là, il se raconte des salades complètement, il est à côté de la plaque et en plus ça le rend malheureux. Donc comment je pourrais l'aider? Voilà, peut-être par une discussion, par écrire une lettre, enfin voilà, peut-être que vous pouvez aider les gens d'une certaine façon. Donc c'est vraiment une nouvelle lune où vérité, cœur et recalibrage. Saturne en conjonction avec Neptune qui nous dit, mais bon, ça je pense que vous l'avez bien compris, laissez l'ancien pour faire place à de nouvelles constructions. Voilà, donc on construit de nouvelles choses, on laisse l'ancien, nouveau cycle, je fais que me répéter. Y a vraiment cette idée avec Neptune de dissolution de l'ancien. C'est pas qu'on l'oublie, c'est juste qui s'efface pour laisser place là aujourd'hui dans le présent à une nouvelle réalité, peut-être un nouveau lieu de vie, etc. Y a vraiment une tendance à une nouvelle voie, une nouvelle vie, plus conforme en fait à nos aspirations, à nos valeurs, à ce qu'on veut pour nous. Et ici, Saturne et Neptune en conjonction du coup en bélier, c'est des planètes lentes, c'est des planètes qui restent longtemps. Et là, on est reparti un peu pour un nouveau cycle d'environ 30 ans, parce qu'en fait, Saturne et Neptune viennent d'entrer en bélier. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, c'est un peu comme nous, notre nouvelle année en janvier, si vous voulez. Et donc là, c'est vraiment un nouveau cycle, donc de 30 ans, comme je vous disais, et c'est une épreuve de maturité. C'est-à-dire que ce nouveau cycle, il va nous apprendre à avoir plus de patience et à avoir plus de persévérance, à agir un peu plus, entre guillemets, comme un adulte,
avec un côté raisonnable tout en suivant les aspirations du cœur et en étant dans quelque chose de très authentique. Mais d'avoir quelque chose de... C'est ça, c'est en ça, vous voyez, que je vous parlais de cette stabilité, de cet environnement calme, etc. C'est une sagesse. Ce nouveau cycle, il y a une forme de sagesse, de plus de compréhension en fait, et donc plus on est conscient, plus on comprend comment on fonctionne, ce qu'on veut, ce qui vibre vraiment au fond de nous, bah en fait plus on se crée un cadre de vie propice à la paix intérieure et au calme, aussi à la paix extérieure hein, d'une certaine façon. Donc voilà, c'est ce que je disais. En fait, ça peut être une période où on cherche une sorte de structuration différente, une sorte de stabilisation, mais ça ne veut pas dire que vous allez rester bloqué dans une zone de confort, entre guillemets. Au contraire, vous allez continuer à évoluer, mais là, vous allez vous créer un socle, des bases solides. Cette conjonction vous dit aussi de vous présenter au monde authentiquement. Et il y a une forte possibilité d'ouverture spirituelle, comme une nouvelle spiritualité. Et ça, c'est vraiment au sens générationnel. Hein. Y a un besoin de mettre en action les forces un peu supérieures, vous voyez, les forces impalpables autour de nous, au quotidien pour nous réaliser. Pour se réaliser personnellement, individuellement, mais aussi pour que notre collectif se libère. Attention à bien rester dans la réalité et pas trop idéaliser les choses, voilà, c'est ce que je vous disais avec cette lune de feu. On peut avoir tendance à être un peu dans le monde des bisounours, ouh, je suis mon cœur, c'est magnifique, etc. Mais du coup, on va dans des choses un peu utopiques, voilà, on est quand même dans la vie, dans cette incarnation terrestre où parfois les choses sont pas toujours roses. Donc voilà, c'est trouver un équilibre entre ça. On a Chiron au sextile de Vénus, qui nous parle encore de cette générosité. Est-ce que... Oui, pardon. Donc, il nous parle encore de cette générosité, voilà. Et ensuite, Chiron, en ce moment, est en rétrograde. Chiron qui vient travailler, qui vient toucher les fortes émotions, qui vient toucher les cycles qui se répètent. Cette rétrograde, elle est là pour mettre en lumière des choses et du coup pour nous donner des clés pour ne plus lutter intérieurement contre nous-mêmes. Parce que Chiron, c'est notre part blessée, c'est nos blessures. Et parfois on lutte contre nos blessures, on lutte contre nous-mêmes en fait. On lutte contre ces parts. Et en fait, Chiron en rétrograde, il vous demande de vous livrer au processus, d'accepter pour guérir. Et donc, c'est un travail de lâcher prise qui est demandé. La vie, elle va vous mettre des événements pour travailler ça, des épreuves. Et Chiron, il vous dit, en rétrograde, là, il vous dit, il faut faire le travail là. Il n'y a plus le choix. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de si vous avez l'appel de vous faire accompagner, etc., d'entamer un processus de guérison, let's go. Allez-y. Parce que là, il y a vraiment... Toutes les planètes, en tout cas, vous invitent à cette transformation. Ça peut être un peu violent, comme je vous disais. Il peut y avoir une sorte de... Oui, c'est violent parce que tout nous remonte un peu... On se reprend tout un peu en face. Voilà, on se reprend tout là. Tout est là devant nous et on se dit waouh, c'est quoi ça en fait? Mais par contre, cette saison en Lion, cette nouvelle lune en Lion, vous donne du courage et de la volonté. Donc si vous avez une once de courage, de volonté, saisissez-la. Et la vie, elle appelle le guerrier de lumière qui vit en vous. Réveillez ce guerrier qui a envie de se battre pour sa liberté, pour sa guérison, pour vivre une vie harmonieuse, pour être bien en paix avec soi-même. Ça peut être une période aussi, vu qu'on se reprend tout là en pleine face, où notre fragilité, notre vulnérabilité nous fait peur. Parce que forcément, quand on se retrouve face à notre part blessée, on se dit waouh, il souffre. Il ou elle souffre
Et cette fragilité, cette vulnérabilité, on peut se dire, mais je vais pas être capable de... Qu'est-ce que j'en fais en fait? Et donc là, c'est tout le processus d'un accompagnement, d'une thérapie, etc. pour mettre en lumière en fait les blessures intérieures et pour entrer en contact avec elles. Et en fait, ce que Chiron vous dit là, en sextile avec Vénus, il vous dit acceptez-vous dans toutes vos imperfections, dans toutes vos blessures. En voyant, vous allez petit à petit accepter, et en acceptant, vous allez petit à petit guérir. Donc en fait ici c'est vraiment faites un câlin à vos parts blessées, votre enfant intérieur, à tout ça. Embrassez vos imperfections, embrassez embrassez tout ça. Et ne faites qu'un parce qu'on est tout ça. Et le nœud nord au carré de Vénus, il met en lumière les peurs, les insécurités auxquelles on doit faire face souvent parce qu'on est souvent, enfin ça nous revient toujours en pleine face, hein, nos peurs, nos insécurités, elles disparaîtront jamais vraiment. Et là, on vous parle d'amour, d'estime de vous, connecté à cet amour, à l'estime de vous-même, parce que c'est une opportunité de croissance, de transformation personnelle. On vous dit avec amour, avec confiance, surmonter les défis pour guérir les blessures émotionnelles. Donc il y a vraiment cette idée de mettre en lumière les blessures, de ne faire qu'un avec elles, pour les accepter, pour ensuite enclencher la guérison. On a aussi Mars au carré de Vénus qui met en lumière un conflit entre les désirs et les sentiments. Ça met en lumière aussi l'intensité des sentiments. Et donc, ça nous dit attention à ne pas prendre de décision sur un coup de tête. Et c'est comme on en parlait tout au début. Pas prendre de décision quand on est dans des sentiments ou dans des émotions intenses. Mars et Vénus, c'est le féminin, c'est le masculin. Ça nous met face à nos différences. Dans notre couple, par exemple, entre hommes et femmes, mais aussi en nous-mêmes. Ça nous met face à nos pôles qui s'opposent plutôt que de s'équilibrer. Donc ça crée ce conflit entre le féminin, le masculin. Et pour trouver cet équilibre, il faut amener du dialogue. Dans le couple, si ça vous parle, mais aussi en vous-même, pour aller reconnecter à cette paix intérieure. Parce que cette paix intérieure, c'est l'équilibre aussi entre nos énergies féminines et masculines. On a Mars en opposition au nœud nord. Et là, c'est un défi karmique. Donc il peut y avoir des obstacles, des situations qui nécessitent des ajustements, des approches différentes, et en fait ça vient que confirmer tout ce que je vous dis depuis le début, c'est que là il y a vraiment quelque chose qui se joue intérieurement, dans quelque chose qui est un peu comme une destinée, un destin. Et en fait l'objectif ici en tout cas de Mars et le nœud nord, qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire, c'est de développer de la maîtrise, de la persévérance, la gestion de votre énergie. Et c'est en ça aussi que c'est intéressant le Mars au carré de Vénus, parce que c'est une période qui nous donne à réfléchir sur comment on gère notre énergie yang et notre énergie yin, parce que si ça vous parle par exemple dans votre couple et dans vos relations, mais j'ai l'impression en tout cas qu'on tend plus sur quelque chose d'intérieur. En tout cas c'est comme ça moi que j'ai lu un peu les énergies et ce que je ressens, mais ça peut vous parler en tant que relation et c'est ok, mais pour les gens à qui ça parle plus en tant qu'intérieur, c'est vraiment cette idée, comment on peut arriver à gérer nos deux énergies, gérer l'action, l'introspection, le retour à soi, mais l'extériorisation. Comment on arrive à trouver une stabilité et du coup un équilibre en exprimant notre pleine
puissance, mais aussi en étant totalement vulnérable. Et en étant dans nos émotions et dans notre sensibilité. Donc voilà, on vous reparle qu'on est dans une période où on vous êtes invité à aller vers le chemin que votre âme a choisi. Et je vais finir cette guidance avec Jupiter en Cancer, qui nous dit recentrez-vous sur des bases qui vous rassurent, que ce soit l'amour de vous, la paix intérieure, ce qu'il y a en vous. Ça peut être aussi la famille, les amis, ça peut être des proches, ça peut être l'environnement, ça peut être votre appartement, etc. Mais recentrez-vous sur ces choses dans lesquelles vous vous sentez en sécurité. Peut-être qu'il y a des gens qui se sentent en sécurité partout parce qu'ils ont développé une certaine sécurité intérieure à l'intérieur d'eux-mêmes. Et parfois, il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin d'une sécurité un petit peu plus extérieure et c'est ok. On avance tous à notre rythme. Et peut-être que ça vous demande un changement de lieu de vie ou en tout cas d'aménager les choses différemment, d'organiser les choses différemment. Ça peut être, je sais pas moi, refaire la déco de votre appartement ou de votre maison pour vous sentir dans un environnement beaucoup plus propice à qui vous êtes maintenant. Et en créant ces meilleures bases, des bases plus saines, vous allez aller vers une paix intérieure. Et c'est normal de sentir un changement dans un environnement qui, vous vous dites, mais je comprends pas, moi mon environnement il devrait être stable, enfin je devrais me sentir bien, j'ai tout pour être bien, et pourtant vous vous sentez pas bien, et ben en fait je pense que, en tout cas c'est une invitation à se détacher un petit peu de l'environnement matériel, d'aller un petit peu plus en profondeur à l'intérieur de nous, d'aller observer les blessures, d'aller observer ce qui va pas, d'aller écouter notre enfant intérieur, notre part blessée, qui nous disent des choses. Et en écoutant tout cela, en acceptant, on va pouvoir trouver en nous, au fond de nous, cette paix. La paix intérieure, en fait, à l'intérieur de nous. Donc voilà. Il y a vraiment ces deux choses. Il y a à la fois une dimension plus spirituelle avec cette paix intérieure et à la fois une dimension matérielle dans le sens où vous allez peut-être avoir besoin d'un réalignement de lieu de vie, d'amitié, de relations, de travail, enfin tout ça. Et on vous reparle, pour terminer, Jupiter en Cancer vous parle encore de générosité. Aidez vos proches, utilisez, donc ça c'est l'énergie du lion, utilisez votre grand cœur, utilisez l'amour que vous avez à donner au monde et exprimez votre puissance dans tous les domaines. C'est-à-dire que utilisez votre feu intérieur pour vous-même, pour vous réaliser, pour vous incarner pleinement. Utilisez votre feu intérieur, votre courage, votre persévérance pour aller faire face à vos blessures, à ce qui vous rend peut-être malheureux, à ce qui vous... Parfois, ça nous guide à prendre des mauvaises décisions, etc. Et utilisez aussi votre feu intérieur pour en donner aux autres, ou en tout cas pour aider à guider, pour aider. Il y a vraiment cette idée de générosité. On est généreux envers soi-même, mais on est aussi généreux envers les autres. Je tiens à faire un petit disclaimer avant d'aller aider les autres. Soyez sûr que voilà, votre énergie est ok. Parce que quand on va aider les autres et qu'on n'a plus d'énergie à l'intérieur de nous, enfin en tout cas elle est là l'énergie, mais qu'elle est un peu endormie, fatiguée, etc., ça peut nous nuire, je mets des guillemets, mais voilà, ça peut nous nuire en quelque sorte. Donc générosité, ok, aller aider les gens, ok, mais voilà, si vous avez l'énergie pour le faire, c'est ok s'il y a des jours où vous n'êtes pas en capacité de le faire, même si
vous avez une intuition, même si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui... Bah voilà, si vous êtes pas dans votre meilleure énergie, faut pas vous forcer. Revenez d'abord en vous pour après aller vers l'extérieur. Je vous souhaite une belle nouvelle lune. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur mon Instagram. Et n'oubliez pas, les énergies de la nouvelle lune, elles ont déjà commencé. Donc s'il y a des choses qui vous parlent et que vous avez vécu ces derniers jours, c'est compréhensible. Et ça peut durer voilà, encore 3 jours. Donc si vous écoutez cette guidance un peu plus tard, les énergies sont toujours là. Je vous embrasse.